Coucou tout le monde, on va donc commencer notre joli lapin. J'ai décidé de faire un autre lapin que celui qu'on a fait déjà chez Action. Ça, ce sera un autre modèle que j'ai trouvé sur Pinterest, que j'ai traduit. Et je vais donc vous le faire en tuto. Alors, vous pouvez prendre autant de couleurs que vous voulez. J'ai décidé, je ne l'ai encore pas fait, hein, donc je ne vais pas vous montrer la photo tout de suite, mais je vous l'aurai mise du coup, une fois fini. Mais là, j'ai pas, voilà, je sais que j'ai fait ce modèle l'année dernière pour ma maman et il était trop mignon. Donc c'est une petite lapine. Elle aura une jolie robe, vous faites les couleurs que vous voulez. Moi le lapin, eh ben, je vais le faire couleur beige crème comme ça. Enfin blanc, je sais pas quelle couleur c'est, ouais, voilà. Et j'adore ces couleurs, mais après voilà, on verra au fur et à mesure. Pour le moment, on va commencer par la tête. Voilà, on va commencer par la tête et on va la faire évidemment couleur lapin. Vous pouvez prendre du noir, effet velours, ça peut être super beau. Oh, ouais, waouh, un beau petit lapin noir, il serait trop mimi. Du brun clair, du gris. Ça peut être joli aussi du gris. Voilà, bon, moi j'ai décidé de le faire celui-là en blanc. Peut-être que j'en ferai d'autres, je sais pas. On verra le temps que j'ai devant moi. Donc c'est parti, il vous faudra un crochet 3,5, vous pouvez prendre un 4 si vous voulez aussi, ça fera plus gros. Alors ma laine, elle vient de chez Action, acrylique, et elle se travaille, alors des fois elle vous marque, hein, des fois elle ne marque pas, en 4-5. Je pourrais même prendre un crochet numéro 4, ça ferait plus gros, et puis je sais même pas si je l'ai là le crochet 4. On va regarder s'il y aurait une grosse différence. 4,5, ouais, ben, je l'ai pas le 4, il est en bas. C'est toujours comme ça. Hein. 4, s'il est là. Donc, venez voir. Bon, on va le prendre, allez, on va crocheter au 4. Hop, avec le crochet numéro 4. Donc, vous voyez, il sera plus grand. Un post-it ou une feuille pour rayer vos rangs, ou alors un marqueur de rang comme ceci, c'est très très pratique. On marque les rangs et voilà, on les fait avancer. Dès qu'on a fait un rang, ben, on le fait avancer. Voilà. Bon, prenez ce que vous voulez. Moi, je prends ça, on verra. Et puis un petit marqueur ou une épingle, un brin de laine, ce que vous voulez. Le principal, c'est que vous puissiez marquer votre première maille. Voilà, allez, c'est parti, on commence avec donc la tête. Donc pour la tête, on va faire un cercle magique. Donc vous savez, j'ai fait d'autres vidéos aussi où je vous explique plus voilà, lentement le cercle magique. Une croix sous l'index L majeur. On vient ici, on passe sous le rang droit, on va chercher le fil de gauche. On pivote un petit coup et on vient chercher le fil de la pelote que l'on va passer dans la maille qu'on avait sur le crochet. Il ne faut pas trop serrer, sinon on ne peut pas passer la maille. On démêle un petit peu le petit fil. Donc cercle magique, nœud coulant. Si je tire là, ça se resserre. Toujours après un nœud coulant, un nœud magique, vous allez apprendre plein d'astuces. Hein. Une maille en l'air. Voilà. Et dans ce cercle, comme d'habitude, bien souvent, dans les amigurumis, on va faire 6 mailles serrées. Donc, une, et donc c'est la première, je la marque. Toutes les premières mailles des rangs, on va les marquer, pour s'y retrouver en fait. 2, donc c'est des mailles serrées, hein. Ce sera tout des mailles serrées. 4, 5 et 6. On tire le fil. Alors, le rang numéro 2, on va faire des augmentations. Je ne sais plus par contre si je dois faire... si on travaille en rond ou si... non. On va travailler directement. Donc, vous regardez bien quand vous enlevez le marqueur où il se situe. Parce qu'on va piquer où il y avait le marqueur. Et on va faire une maille serrée. C'est le début du deuxième rang. C'est la première maille, donc on la marque. On va faire au même endroit une deuxième. Dans chaque maille, on va faire 2 mailles serrées. On double tout. On en avait 6. On en aura 12. « 9, 10
et dans la dernière, dans la 6e, on fait une 11e et une 2e. J'ai tout doublé mes mailles. J'ai fait 6 augmentations. J'ai 12 mailles à la fin du rang. On va enlever le marqueur. On commence le 3e rang avec une maille serrée. On la marque. Maille suivante, une augmentation. 2 mailles serrées dans la même. Donc une maille serrée individuelle, une augmentation dans la maille suivante. Donc, vous aurez compris la séquence là, sur ce rang là, elle se travaille sur 2 mailles. Dans la première maille, on fait une maille seule et dans la deuxième, une augmentation, 2 mailles serrées dans la même. Une seule, une augmentation. Une seule, une augmentation. Si on commence par une diminution ou non, si on commence par une maille serrée individuelle, on finit automatiquement par une augmentation ou une diminution. Le rang numéro 3 est fini. Non, le rang oui, numéro 3 est fini. On a 18 mailles serrées. Le rang numéro 4, on va faire la même chose, mais on va rajouter une maille serrée individuelle. Donc ça va se travailler sur 3 mailles. Une maille serrée individuelle dans la première, une maille serrée individuelle dans la deuxième et une augmentation dans la troisième. Et on va répéter la séquence jusqu'à la fin du rang. Une seule et une augmentation. Une seule, une augmentation. Une seule, une augmentation. Une seule, une augmentation. Et votre rang doit se finir avec une augmentation. Donc à la fin de ce 4e rang, on a 24 mailles serrées. Le rang numéro 3, eh ben, on continue sur la lancée, on rajoute une maille serrée individuelle. Donc ça sera 3 mailles serrées individuelles et une augmentation. Dans la 4e maille, on fait une augmentation. Donc une maille seule, une 2e maille seule, une 3e maille seule et une augmentation. Une 2e seule, une 3e seule et une augmentation. Une et deux. Une, 2, 3, une augmentation. Une, 2, 3 et dans la dernière avant le marqueur, une augmentation. On a 30 mailles serrées. Attendez. On l'avait fait déjà celui-là, non? Qu'est-ce que j'ai fait là? Une augmentation, 1, 2, 3. Une maille serrée, 2 mailles serrées, 3 mailles serrées. Il me semble qu'on était à 4, non? Alors on y va. 1, 2, 3. Non, j'ai fait 3. 1, 2, 3. Une augmentation. Non, 3, une augmentation. Je me suis trompée. On était à la fin du 5e rang, j'en ai 30. Donc le rang numéro 6. Je pense que c'est ça. 4 mailles serrées ce coup-ci, individuelles. On en rajoute une. Hein. Et une augmentation. 1, 2, 3, 4. Et une augmentation. À la fin du rang, on a 36 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et une augmentation. Une, 2, 3, 4. Une augmentation. 1, 3, 4. Une augmentation.
et je vous laisse finir le rang. 4 mailles serrées, une augmentation. J'ai fini mon rang, j'ai donc 36 mailles serrées. Le rang numéro 7, on continue. 5 mailles serrées individuelles, une augmentation. Donc je vous laisse faire le rang 5 mailles serrées individuelles, une augmentation. Donc le rang 7, on a 42 mailles serrées. On va faire le rang numéro 8 et on va faire 6 mailles serrées, une augmentation. À la fin du rang 8, vous aurez 48 mailles. J'ai fini le rang numéro 8, j'ai 48 mailles serrées. Le rang numéro 9, on va faire 7 mailles serrées et une augmentation. Donc, une, on la marque, 7 mailles serrées, une augmentation, on aura 54 mailles. Alors là, j'ai fait le rang 9, j'ai 7 mailles serrées, une augmentation, j'ai 50 mailles de mon rang, voyez. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on a pris de la largeur, on a élargi la tête, on a la circonférence qu'on veut, et là, on va faire donc plusieurs rangs, du rang numéro 10 au rang 21, on va stagner, on va juste prendre de la grosseur de tête, voyez. Là, on a fait les augmentations, on va faire 11 rangs avec les 54 mailles serrées, et après, on va refaire la même chose que là, mais en faisant les diminutions, voilà. Donc, on va faire du rang numéro 10 au rang 21. Donc, vous notez bien, hein, chaque rang, vous les rayez, vous prenez un post-it. Donc, on va se mettre au rang numéro 10 puisque c'est le rang numéro 10 qu'on va commencer. Et quand on a fait chaque rang, eh ben, on le marque. Voilà. Marquez-le bien parce que si vous oubliez de marquer, vous ne pouvez pas compter les rangs. Et n'oubliez pas de mettre le marqueur à chaque début de rang. Sinon, on ne s'y retrouve pas. On ne fait pas la maille coulée pour fermer le rang ni quoi que ce soit. Donc, vous enlevez le marqueur. Vous commencez directement avec la première maille serrée du rang au même endroit où il y avait le marqueur. Vous faites vos 54 mailles serrées. Vous enlevez le marqueur. Vous recommencez. Donc, le 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 inclus. Et on se retrouve à la fin du rang 21 pour commencer le rang 22. Donc voilà, je vous laisse faire tous vos rangs. Il y en a 11. Et vous comptez de temps en temps, vous n'êtes pas obligé de compter à chaque rang, qui est bien 54 mailles serrées. Voilà. À tout de suite. Ça y est, j'ai fini le rang 21 et j'ai les 54 mailles serrées. Vous voyez, j'avais fait le rang 21. Alors, on se retrouve. Alors, hop, je vais refaire la dernière parce que c'est parti. Ça, je vais le mettre par terre. Je vais allumer la lumière, vous verrez mieux. Voilà. Et donc, c'est parti. Donc, on a fait le rang 21 et on va donc reprendre. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je mets déjà les yeux? On va refaire encore quand même un rang et après, on s'occupera des yeux. Moi, je vais mettre des yeux de sécurité et un petit nez de sécurité aussi. Voilà. Donc, le rang numéro 22, on va faire 7 mailles serrées individuelles. Donc, on fait la première comme d'habitude et on la marque. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 mailles serrées et une diminution. Je ne vous explique pas la diminution hein, maintenant. Vous êtes au top. Hein. 3, 4, 5, 6, 7 et une diminution. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, une diminution. Je vous laisse finir le rang. 7 mailles serrées, une diminution. Et on finit le rang avec la diminution. On a 48 mailles serrées. Le rang numéro 23, et ben on va retirer une maille serrée, parce qu'on diminue. On va faire 6 mailles serrées et une diminution. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et une diminution. Et on répète la séquence jusqu'à la fin du rang. Et une diminution.
j'arrive à la fin de mon rang et je termine par la diminution. On a donc 42 mailles à la fin de ce rang 23. Le rang 24, on va faire 5 mailles serrées individuelles et une diminution. J'ai fini mon rang, j'ai 36 mailles à la fin du rang 24. On va faire le rang 25 et on va faire 4 mailles serrées individuelles et une diminution. Je viens de finir mon rang, on a 30 mailles serrées. Alors là, on va chercher nos yeux. Alors, je vais chercher les miens et je vous retrouve. Alors, me voici avec tous mes yeux. J'en ai commandé des beaux, mais je ne les ai pas reçus encore. Ça, c'est gros, c'est trop gros. J'ai bien envie de mettre des comme ça. Alors, des bleus ou des comme ça avec le bord blanc. Ou alors, j'ai des marrons comme ça. Ou des espèces de jaunes. Ça, c'est quoi? Noir. Voilà, marron ou jaune. Je verrais bien marron, tiens. On peut essayer. Autrement, j'ai des plus gros, tout noir. Après, voilà, j'ai peur que ça soit trop petit. C'est ça le problème. Ouais, c'est petit, c'est gros. Ça va être trop petit. Donc, je vais prendre 2 noirs comme ça. Je pense que ce sera le mieux. On va regarder. Alors, les yeux. Hop, votre tête comme ça. Hein, le haut ici et le bas en bas. Donc, les yeux, on va les mettre entre le rang 14 et le rang 15. Donc, on va essayer de compter comme on peut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc, voilà, c'est juste pour se mettre un petit peu. Donc, ça, c'est le derrière. Hein. Donc, le derrière, il y a toute la couture. Bon, elle est un peu invisible, mais on sait que c'est le derrière, donc il vaut mieux mettre les yeux sur le devant. Donc, là, c'est le début de rang. Donc là, on pourrait, ouais, on serait pas mal là. Encore un petit peu, voilà. Oups. Ah non, tombe pas par terre. Je sais pas où il est. Zut. Bon. Est-ce que j'en ai encore un? Il doit être sur mes jambes. Bon, c'est pas grave. Non, c'est pas le même. J'en ai plus que 2, vous voyez. Faut que j'en retrouve des gros. Voilà. Donc là. Et puis, ils ont 8 mailles entre. Hein. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, ça fait à peu près ici. Voilà. Normalement, c'est tout bon. Donc, on a ça. Ensuite, après, pour les petits nez, j'en ai des petits roses. J'en ai des petits noirs. Ça me paraît gros, les yeux comme ça, non? On va voir si je repartais... admettons, sur des petits normaux, là. Je trouve qu'ils sont plus jolis. Ça fait peur, ça. Un lapin, ça n'a pas des gros yeux. Hein. Le but, c'est pas qu'on ait la trouille en voyant le lapinos arriver. Hein. Donc, oh, mais c'est pas vrai. J'ai tout tombé aujourd'hui. Est-ce que c'est les deux mêmes yeux? Parce que je pense, je sais pas où il est tombé. Alors, je les vois tomber, mais je les entends pas tomber. Bon, alors on a ça, mais je sais pas. Celui-là, il me paraît pas. On dirait qu'il est cassé, je sais pas. Il me plaît pas trop. Voilà. Ça, et je vous disais donc au niveau des petits nez, on a un petit nez brun, trop mimi. Bon, un petit nez rouge, mais je vois pas trop l'intérêt. Un petit nez rose. On a des petits nez noirs. Bon, je mettrais bien un petit nez rose, moi. Donc, le nez, il se met entre le rang 17 et 18. Donc là, on était à combien pour les yeux? 14, 15, 16, 17, 18. Donc, au milieu. Donc, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Voilà. Moi, je trouve qu'un petit nez rose comme ça, il serait super joli.
Après, ouais, non, ils sont trop gros. Les gros nez que j'ai, là, c'est des gros nez en velours. Moi, je le trouverais en rose. Ça irait bien. Après, voilà, on peut mettre marron, on peut mettre noir. Après, j'ai... où c'est? Non, c'est pas là. J'en ai des petits, juste... ça doit être ça, je crois. Voilà, un petit truc comme ça. C'est plus discret que le rose. Ouais, mais moi, j'aime bien le petit nez rose quand même. Noir. J'aime bien le petit nez rose. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que celui-là me plairait bien? Oui. On va partir là-dessus. Ou nez noir, mais ça fait tout noir. Un petit lapin, ça. Ouais, je partirai sur le rose. Voilà. Donc, il faut que je prenne mes trucs à gros trous, là. C'est ceux-là. Donc, il m'en faut... Non, ceux-là, c'est pas forcément. Il m'en faut déjà un pour le nez. Voilà. Et des petits, hein, pas besoin de mettre des gros, je pense. Regardez. Pour les yeux. Donc 2. Un. Alors, vous mettez les capuchons hein, quand vous êtes sûr hein, que tout est bien mis. Hein. Voilà. C'est bon. Les yeux, le nez sont mis. On va pouvoir continuer sur la finir la tête. Alors il faudra après évidemment rembourrer. Hein. On en était où? Alors on en était où? 7, 6, 5. Faut regarder. 1, 2, 3. Alors 1, 2, 3, 4, 5. Une dîme. Voilà. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Une dîme. À 4, une dîme. Donc on a fait le rang 25. On avait 30 mailles serrées. Le rang 26. Ah, c'est un avion. Je crois que c'était le vent, hein, j'allais dire. 3 mailles serrées individuelles et une diminution. 3 mailles serrées, une diminution. 3 mailles serrées. Alors, j'avais passé un super moment. J'avais déjà réalisé ce lapin l'an dernier pour ma maman. Et franchement, j'ai pas de photo. Je sais plus comment il est. Elle a encore pas mis ses décos de Pâques à l'heure où je vous parle. Et j'ai pas de photo, donc je sais plus exactement. Mais j'avais vraiment adoré le faire. Il était très rapide, simple. Voilà, il n'y avait rien de compliqué. C'est ça qui m'avait bien plu dans ce tuto. 3 et une diminution. Voilà. Le rang, on a 24 mailles à la fin de ce rang 26. Le rang 27 et on va finir avec le rang 27. On va faire 2 mailles serrées et une diminution. 2 mailles serrées, une diminution. On pourra préparer la ouate de rembourrage pour rembourrer la tête. Alors la ouate, j'ai vu qu'ils en vendent même, alors j'ai pas essayé, hein, de la ouate et de la ouate, on s'en fiche. J'ai vu qu'ils en vendaient sur Temu. Moi, elle vient d'Amazon, c'est un sac d'1 kg. Et je l'ai payé 20 et quelques euros. J'ai vu qu'ils en vendaient sur Temu. Après, j'ai pas regardé les prix. Ils doivent vendre en gros aussi, hein, parce que si vous faites beaucoup d'amigurumi, autant prendre un gros sac. Hein. 1, 2, et une dîme. Et là, on peut rembourrer. Donc c'est un gros lapin quand même. Hein. Je vous donnerai les dimensions quand je l'aurai en face de moi une fois fini. Là, je peux pas, mais c'est pas un petit lapinou. Hein. C'est
un gros lapin qui va décorer votre buffet. Voilà. Regardez, comme il est trop mimi la tête. Donc faut le voir avec les oreilles et tout, hein. Franchement, j'en ferais bien un rose, un vert, un bleu. Franchement, j'adore. J'adore. Voilà, le petit lapinou, du moins la tête. Donc on pourra rembourrer encore puisqu'on ne ferme pas en fait, hein. Une maille coulée, une maille en l'air, et là vous pouvez couper le fil. Alors est-ce qu'on le coupe grand ou pas? Je sais pas si c'est avec ce fil là qu'on va coudre, je crois pas, hein. Voilà, et vous tirez. Voilà, là vous avez la jolie tête du lapin. Voilà, on se retrouve très vite pour la suite.